Bien, donc nous nous retrouvons avec l'exemple qui suit, qui va nous permettre de calculer à nouveau une intégrale avec une fonction un peu plus compliquée. Alors là j'avais une fonction constante, là je vais maintenant définir une fonction affine. Alors cette fonction affine, c'est la fonction f de x égale x plus 1, donc elle est tracée par une droite forcément, qui passe par 1, qui est l'ordonnée à l'origine, et cette droite, dès que je me décale de 1, je monte de 1, c'est l'équivalent, du coup le coefficient directeur est de 1 ici, donc c'est la droite DE qui est ici, qui caractérise donc la représentation graphique de la fonction que je considère. Cette fonction, je ne vais la considérer que entre 2 et 4, et je vais calculer l'intégrale entre 2 et 4, vous l'avez l'intégrale de marquer sur la page, dans la page 43, donc je reste là-dessus, de cette fonction, donc la fonction x plus 1, qui a comme variable petit x. Voilà. Donc je calcule l'intégrale donc entre 2 et 4 de cette fonction que je considère, qui est ici la fonction x plus 1. Cette intégrale, qu'est-ce que cela représente? Ça représente l'aire de la partie située sous la courbe, située entre la courbe et l'axe des abscisses, délimitée par x égale 2 et x égale 4. Et en fait, cette aire, je l'ai ici. Donc c'est cette aire qu'il faut que je comptabilise. Alors, cette aire, en fait, c'est pas un rectangle, ici, mais je m'aperçois qu'en fait, c'est... Alors, je peux décomposer cette aire-là en deux aires. D'abord, l'aire de ABCD, le rectangle qui est situé sur la partie inférieure, auquel je vais ajouter l'aire du petit triangle qui se trouve en haut, le triangle rectangle DCE. Et je vais quantifier chacune de ces aires, je les additionnerai et j'aurai comme ceci la valeur de l'intégrale. Alors, l'aire de ABCD, donc rectangle, quelle est la largeur de ce rectangle? 2, puisqu'il va de 2 à 4, donc il y a 2 de largeur. Quelle est la hauteur de ce rectangle? 3, vous voyez, je vais de 0 jusqu'à 3. Donc, 3 fois 2, qui fera 6, qui représente l'aire de la partie inférieure qui est ici. Je vais donc rajouter l'aire du triangle rectangle qui est en haut. Alors le triangle rectangle qui est en haut, pour calculer son aire, vous savez que l'aire d'un triangle rectangle, c'est ni plus ni moins que la moitié de l'aire du rectangle que je pourrais considérer ici. Donc je fais longueur fois largeur, sauf que je n'en prendrai que la moitié. Donc je devrais diviser par 2. Donc longueur, on l'a vu tout à l'heure, 2 fois, alors ici, on s'aperçoit qu'on est à une hauteur de 3 et qu'on va monter à une hauteur de 5. Donc forcément 2 également. Donc 3 fois 2, 6, ça c'est l'aire de la partie inférieure. L'aire de la partie supérieure, 2 fois 2, 4, divisé par 2, 2. Et 6 plus 2, 8. 8 quoi? 8 unités d'air, encore une fois l'unité d'air. Alors ici l'unité d'air, ça serait cet équivalent là. Et donc je m'aperçois que voilà, cet équivalent là, il m'en faudrait 8 pour recouvrir la surface que j'ai hacherai ici un peu en rouge, qui nous permettait de définir ce qu'était cette fameuse intégrale. Donc voilà, en fait, vous devez garder en tête juste, pour l'instant, qu'une intégrale, c'est ni plus ni moins que la valeur d'une aire située entre une courbe associée à une fonction, forcément, et l'axe des abscisses est délimité par deux bornes. Voilà, donc voilà en gros ce début de cours concernant ces intégrales. Alors, oui, alors vous voyez en haut la chose. On va s'arrêter. Alors là, pour l'instant, on va pas tout à fait complètement s'arrêter là, on va aller un tout petit peu plus loin quand même, mais en termes de calcul, ça va être vraiment cette volonté de définir ces intégrales là. Alors, la dernière chose que nous allons voir en termes de cours, vraiment je vais m'arrêter là en termes de cours aujourd'hui là-dessus, c'est que bon, très bien, on a fait Mumuse, on a calculé deux petites intégrales assez simples en début, mais on va s'apercevoir rapidement que des fonctions, il n'y a pas que les fonctions constantes et les fonctions affines, il y a des fonctions un peu plus compliquées qui existent, et on va rapidement être embêté pour déterminer les fameuses aires sous la courbe. Pour cela, je vais vous montrer encore une fois un petit exemple tout bête, c'est que je vais considérer juste alors la fonction x au carré. On ne va pas dire que l'on rencontre une fonction très, très compliquée, fonction x au carré.
Et cette fonction x au carré, je vais juste la considérer entre 0 et 1. Alors la fonction x au carré, je vais faire un petit schéma ici, juste pour illustrer, on ira plus loin, après on ira sous GeoGebra. Donc la fonction x au carré, vous savez qu'elle est représentée par une parabole. En 0, l'image de 0 c'est 0, l'image de 1, ben, c'est 1, parce que 1 au carré ça fait 1. Et en fait, si j'essaie de calculer l'intégrale entre 0 et 1, donc de là jusque là, de ma fonction x au carré, donc ça va représenter, délimité entre 0 et 1, la partie qui va être sous la courbe, située entre la courbe et l'axe des abscisses. Pardon, ce que je viens de faire n'a pas de sens. Voilà, je retrace vite fait ma parabole. Voilà. Et donc l'intégrale que je cherche à calculer, c'est cette aire-là, l'aire située sous la courbe et entre la courbe et l'axe des abscisses. On voit dès maintenant que nous sommes en difficulté parce qu'en fait cette aire-là, c'est ni plus ni moins, c'est pas délimité par des segments en fait. Donc c'est une courbe ici et donc ça nous rend la chose déjà impossible en termes de calcul. Alors du coup, on va être amené à utiliser des méthodes. Alors vous verrez que rapidement dans ce chapitre, on va être capable de calculer des intégrales par une méthode calculatoire directe, en étant basé sur les fonctions, et en faisant le lien avec la notion de dérivation et de primitive notamment. Mais là, en fait, on va essayer malgré tout de bidouiller, et on va essayer de montrer que cette aire vaut 1/3 d'unité d'aire. Alors pour cela, ce que je vais vous montrer, voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé, voilà, on va faire ça. Donc j'ai tracé ici, vous la revoyez, la fonction x au carré. Donc l'aire que l'on cherche à quantifier, c'est justement l'aire qui est tout là-dessous, qui est sous la courbe délimitée par 0 et par 1. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai partagé mon unité, ici, le 0,1, en 5 segments de même largeur. Donc de 0 à 0,2, de 0,2 à 0,4, de 0,4 à 0,6, de 0,6 à 0,8 et de 0,8 à 1. Et en fait, j'ai essayé de tracer par rapport sur ces intervalles-là des rectangles. C'est ça la méthode des rectangles, pas pour rien. Alors je vous explique un petit peu. Alors je vais prendre le plus simple. Donc je vais prendre entre 0,8 et 1. Ma courbe en fait, elle est là, ici. Elle part de ce point-là. C'est la hauteur en 0,8 et puis elle est croissante et elle va atteindre ce point-là qui a une hauteur de 1 en 1. En fait, ce que je vais tracer, c'est que je vais tracer un petit rectangle qui est en dessous, alors qui est tracé sur la largeur 0,8,1 et qui monte jusqu'au minimum que j'aurais observé sur cet intervalle 0,8,1. Donc 0,8,1, la courbe elle est là, donc au minimum elle vaut cette valeur-là, au maximum elle vaut là. Donc je trace le rectangle au minimum, là, et je trace le rectangle au maximum. Voilà. Ce que je viens de faire entre 0,8 et 1, je vais faire la même chose entre 0,6 et 0,8. 0,6, 0,8, je trace le petit rectangle que je peux obtenir. La courbe, elle va de là jusque là. Donc je prends le minimum et je trace le petit rectangle, et je prends le maximum et je trace le grand rectangle. Entre 0,4 et 0,6, je fais pareil. La courbe, elle va de là jusque là, donc je trace le petit rectangle et je trace le grand rectangle. Entre 0 et 2, 0,4, et entre 0 et 0,2 pareil. Alors vous allez me dire, le petit rectangle n'y est pas, mais alors le petit rectangle, en fait, il n'existe pas parce qu'il n'a pas de hauteur, puisque en 0, la fonction vaut 0. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que là, l'aire que je cherche à quantifier, elle va être minorée par, alors, la somme des petits rectangles que je pourrais considérer, et elle sera majorée par la somme des grands rectangles que j'aurais considérés. Alors je reprends, c'est que si j'additionne tous les petits rectangles qui sont ici, je vais obtenir une aire qui sera forcément inférieure à l'aire que je voulais quantifier. Et si j'additionne tous les aires des grands rectangles, forcément j'ai trop pris, puisqu'en fait l'aire que je voulais quantifier, elle est forcément plus petite que l'aire des grands rectangles que j'aurais considéré. Donc en fait l'aire que je cherche, elle est située entre
la somme des aires des petits rectangles et la somme des aires des grands rectangles. Regardez, j'ai la réponse en dessous. Minorant, donc la somme des petits rectangles, 0,24. Majorant, 0,44. Ce que je viens de faire là, c'est si j'avais décidé de partager mon unité en 5 longueurs identiques. 0,02, 0,204, 0,406, 0,608, 0,8, 1. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais imaginer la même chose, mais en décidant de partager en 10, en faisant des segments de plus en plus petits. Petit rectangle, vous les voyez, grand rectangle qui dépasse. Minorant, donc quand j'additionne les aires des petits rectangles, vous voyez qu'en fait, j'ai moins de vide en fait, donc je suis au plus proche, je suis un peu plus proche de la valeur que je cherche à obtenir. Minorant 0,29, majorant, la somme des grands rectangles, 0,38. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser plus loin, je vais au fur et à mesure augmenter le nombre de petits segments, donc ils vont être de plus en plus étroits, ces segments, et donc je vais avoir davantage de rectangles. Des rectangles qui restent en dessous et des rectangles qui sont au-dessus, mais qui sont de plus en plus proches de la courbe. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser à la position limite. Je vais prendre un très très grand nombre de rectangles, si bien que maintenant, en additionnant tous les petits rectangles, en fait, je suis capable quasiment, alors si je faisais un zoom, je m'apercevrais qu'on est encore sur des rectangles. Je m'apprête à faire ce travail-là de zoom. Et on va, donc vous voyez, on est sur des petits rectangles et gros rectangles. Sauf que ce que nous avons fait, c'est que nous avons vu, logiquement, que le majorant et le minorant, alors un peu semblable au théorème des gendarmes qu'on a pu voir, tous deux sont, alors valeur décimale 0,33, en fait c'est un tiers, donc sont très très proches de 1 tiers. Notre aire qui est pile au milieu, en tout cas qui est coincée entre les deux, n'a pas d'autre choix que de valoir 1 tiers. Et donc voilà comment on définit cette aire que l'on cherchait à quantifier, qui n'était pas possible de manière initiale, et donc on est passé par des rectangles pour la quantifier, et donc on peut maintenant affirmer, regardez, vous l'avez dans votre cours et je n'ai écrit que le résultat final, c'est que l'aire que nous cherchons à quantifier, donc l'intégrale de 0 à 1 de la fonction x au carré selon la variable x, était égale à 1 tiers d'unité d'aire. Et pour cela, nous avons utilisé la méthode des rectangles. J'en reste là pour le cours. Et donc, gardez bien en tête juste une chose, c'est que une intégrale quantifie une aire située entre une courbe, quand on parle d'une fonction positive, et l'axe des abscisses est délimité par 2 bornes. Je stoppe là, et je vais vous demander juste après de faire des petits exercices. Alors, des petits exercices pour aujourd'hui d'application sur ces calculs d'intégrale là. On se retrouvera vendredi pour pousser les choses un peu plus loin. On ne peut pas se contenter bien sûr que de n'avoir que cette approche géométrique. Donc on se retrouve vendredi. Pour aujourd'hui, vous avez donc à terminer en faisant des exercices demandés. Allez, au revoir.